Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur un autre logiciel appelé le logiciel Micromine. Et la dernière fois, nous avons vu d'abord comment créer voilà, un nouveau projet avec une base de données dans le logiciel Surpack. Ensuite, on a vu pour le logiciel DataMine. Et aujourd'hui, nous allons voir pour le logiciel Micromine comment créer un nouveau projet. Et déjà, sachez que Micromine est au même titre que DataMine et Surpack, un logiciel de mine qui permet également de traiter les données ici des sondages géologiques, de traiter ces données, de faire la modélisation géologique 3D, d'estimer les ressources, les analyses géostatistiques, etc., etc. Donc, si vous avez suivi le cours sur DataMine, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similarités lorsqu'on parle de la création d'un projet. Vous allez voir que c'est à peu près les mêmes manipulations. Nous allons toujours commencer par, mais seulement ce sont les boutons qui ne sont pas dans les mêmes niveaux. Donc, pour créer un nouveau projet dans le logiciel Micromine, vous devrez cliquer sur File et lorsque vous cliquez sur File, vous descendez jusqu'en bas. Vous allez voir Project. Au niveau des projets, vous allez cliquer sur New Project. Lorsque vous avez déjà des projets qui sont enregistrés, vous pouvez cliquer sur Open Project. Vous pouvez également supprimer un projet, déplacer un projet et renommer un projet. Donc ici, nous allons créer un nouveau projet. Donc c'est New. Nous allons cliquer. Et lorsque vous cliquez sur New, vous voyez ici, nous avons les informations du projet qui est ouvert tout de suite. Nous allons créer un nouveau projet, ce qui va nous conduire à choisir un nouveau nom pour notre projet. On va dire, à titre d'exemple, permis. On va mettre permis A. Voilà, permis A, c'est juste un exemple, donc ça n'a pas de conséquences. Donc le projet PAFT, ça c'est le dossier, l'emplacement du projet. Vous avez aussi dans cette partie la possibilité de choisir un emplacement, ça compte beaucoup. Lorsque vous travaillez sur un projet, il faut mettre ce projet dans un emplacement qui est sécurisé, qui vous retrouverez facilement. Donc, pour choisir l'emplacement, vous cliquez sur les 3 points qui sont vers votre droite, qui vous permet d'ouvrir une fenêtre directement sur votre ordinateur. Et là, vous avez la possibilité de naviguer soit dans le disque local pour choisir un dossier d'enregistrement, soit sur un disque externe ou soit tout simplement sur le bureau, comme dans notre cas ici, le bureau est ouvert devant nous. Donc, ici, quand vous avez le bureau devant vous, si vous avez déjà créé votre dossier au préalable, comme dans ce cas, par exemple, ici, permis double. Donc, il suffit de cliquer sur permis double qui serait sélectionné comme votre projet, mais même le cas où vous n'avez pas encore créé un nouveau dossier, cette possibilité existe. Il suffit de cliquer sur créer un nouveau dossier et automatiquement, vous pourrez créer le dossier, choisir un nom et définir le dossier comme votre dossier d'enregistrement du projet. Ici, nous avons déjà un dossier que nous allons choisir, c'est permis double qu'on a cliqué. On voit qu'ici, c'est effectivement sélectionné. On va tout simplement faire OK. En faisant OK, c'est bon. On a également la possibilité de choisir un titre à notre projet, mais ce choix-là est facultatif, même si nous ne le prenons pas, ça ne va pas empêcher de créer le projet. Donc, on peut mettre un titre AA 4 fois, c'est un exemple, donc ça n'a pas d'impact. Donc ici, l'unité, nous allons utiliser l'unité fréquemment utilisée qui est l'unité métrique. Ici, la case Use Existing Project as Template, c'est-à-dire ici, lorsque vous êtes
une personne qui a déjà travaillé sur un ou plusieurs projets avant et qu'il y a des éléments de ces projets-là que vous voudriez reconduire dans votre nouveau projet, vous cochez cette case et automatiquement, ça va vous permettre de sélectionner les éléments que vous voudriez amener dans ce nouveau projet. Par exemple, si ce sont les fichiers de string, il suffit de cocher fichier de string. Mais nous, dans notre cas, on va se dire que c'est une première fois d'utiliser le logiciel, donc nous n'allons pas cocher cette case. Donc, lorsque vous faites cela, vous cliquez OK. Quand vous cliquez OK, il y a ce problème qui peut apparaître. Le logiciel peut vous dire Project Paths Already Exist. C'est-à-dire qu'ici, l'emplacement du dossier, le logiciel dit que ça existe déjà. Donc, le logiciel dit qu'il ne peut pas travailler sur un emplacement qui existe déjà. Automatiquement, vous pouviez contourner ce problème. Il suffit tout simplement de venir ici. Par exemple, ici, j'enlève sur le bureau l'emplacement du fichier. Je vais tout simplement enlever sur le bureau et je vais mettre sur le disque local. Et là, je vais cliquer OK. Et là, c'est validé. Mon emplacement est validé. Donc, voilà, nous venons à présent de créer un nouveau projet pour nos données que nous allons traiter jusqu'à aboutir, si Dieu le veut bien, à un gisement. Donc, maintenant, nous allons passer à la création de la base de données que nous devrons importer dans notre projet. Mais ça, nous allons programmer ça pour une nouvelle leçon. J'espère que vous avez compris comment créer un nouveau projet dans le logiciel Micromine. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les laisser dans les commentaires. Si vous avez également des questions sur d'autres logiciels, laissez-nous ça également dans les commentaires. Et je vous laisserai mon numéro aussi dans la vidéo, que vous pouvez me contacter pour des questions. Merci et à la prochaine.